Space Pioneer franchit une étape importante avec sa fusée Tianlong 3. SpaceX se prépare pour le vol d'essai numéro 11 de son Starship. ESA accélère le développement pour l'entretien des satellites européens. PLD Space rompt son premier étage Murat 5. CASC effectue les premiers essais de sa fusée lunaire Long March 10. Vast Space voit sa structure achevée. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bien sûr, vous êtes la bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Tianlong 3 est le lanceur lourd et réutilisable de la jeune entreprise chinoise Space Pioneer, fonctionnant au Metalox et positionné pour être un acteur majeur sur le marché commercial des lancements en Chine et potentiellement au-delà. Le 15 septembre 2025, Space Pioneer a effectué un test crucial du système de mise à feu et d'allumage de la fusée Tianlong 3 dans son champ d'essai de Wuxi en Chine. Ce test a démontré la fiabilité et la sécurité du processus de démarrage du moteur pour le lanceur lourd Tianlong 3. Les essais ont été jugés satisfaisants, confirmant la maturité des principales technologies liées au système de lancement. Ce succès a permis à Space Pioneer d'entamer la phase de production de masse des composants des lanceurs Tianlong 3. Ce type de test est essentiel pour valider que tous les systèmes fonctionnent correctement ensemble avant le premier vol orbital prévu pour la fin 2025. On commence la revue de Starbase avec le site de production et une structure en construction toute nouvelle. Au site de lancement, le pas numéro 2 continue d'être installé et testé. Le Starship numéro 38, qui volera durant l'essai en vol numéro 11 prochainement, a quitté le site de production et a rejoint le pas de lancement numéro 1 en préparation pour son essai moteur statique dans les jours à venir. L'ESA et la société italienne D-Orbit vont collaborer sur la mission Alchemist, la première mission européenne de maintenance en orbite. Elle vise à démontrer la récupération, le reconditionnement et le redéploiement de charges utiles sur des satellites. Le satellite de sauvetage irait de satellite en satellite. C'est une étape clé pour l'autonomie et la durabilité spatiale de l'Europe, avec un lancement prévu pour la fin des années 2020. Le constructeur de fusée espagnol PLD Space a réussi un test de rupture d'un prototype à grande échelle du premier étage de son lanceur Murat 5. Ce test, effectué le 16 septembre, a soumis l'étage à des pressions extrêmes pour valider sa performance structurelle, y compris en conditions cryogéniques. PLD Space développe la Murat 5, sa première fusée capable d'atteindre l'orbite et conçue pour être partiellement réutilisable via la récupération de son premier étage. Ce succès s'ajoute à une série de récentes avancées, incluant la qualification de la turbopompe de ses moteurs TPREL-C, la finalisation de son moteur TPREL-C CVAC pour l'étage supérieur, et le succès des tests structurels de son interétage en composite de carbone. Ces étapes rapprochent PLD Space de son objectif de lancer Murat 5 depuis le centre spatial guyanais en 2026. Le Long March 10 de CASC est la nouvelle fusée lourde chinoise conçue spécifiquement pour son programme d'exploration lunaire habité. Son rôle principal est de lancer le nouveau vaisseau spatial habité et l'atterrisseur lunaire avec l'objectif d'envoyer des taïkonautes sur la Lune d'ici 2030. Cette fusée est capable de transporter environ 27 tonnes en injection translunaire et environ 70 tonnes en orbite terrestre basse. Elle utilise des moteurs YF-100K alimentés de kérosène et oxygène liquide et sera lancée depuis le site commercial de Wengchang en Chine. Le programme lunaire chinois prévoit 2 lancements de Long March 10, un pour le vaisseau habité, un autre pour l'atterrisseur, qui se rejoindront en orbite lunaire. Donc c'est l'équivalent chinois du SLS de la NASA et du HLS de SpaceX pour les missions lunaires. Dernièrement, la CASC a effectué 2 essais moteurs statiques de son premier étage avec un focus sur la variation de poussée et rallumage de ces moteurs. Haven 1 de la compagnie américaine Vast nous montre la première station spatiale commerciale au monde et la prochaine station spatiale américaine qui vient à peine de finir la soudure de sa structure.
et commencera bientôt les tests avant son intégration. Je vous avais montré dans un épisode précédent un prototype pour essai mécanique, mais ici c'est la structure qui ira dans le vide spatial en fin de l'année. Le 12 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Nusantara Lima, un satellite de télécommunication indonésien. Le premier étage a volé pour la 23e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 13 septembre, les forces spatiales russes ont lancé une Soyouz 2.1B et son étage supérieur frégate depuis la Russie pour sa double mission GLONASS K1 numéro 18, ça c'est le Cosmos 2595, et la mission Cosmos 2596. GLONASS est le système mondial de navigation par satellite russe qui est l'équivalent du GPS américain et de Galileo européen. Pour le reste des satellites, leurs missions sont confidentielles. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Groupe 1710. Le premier étage a volé pour la 28e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 14 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour la mission Cygnus CRS-2 NG23, une version large de sa capsule de ravitaillement en route pour la Station spatiale internationale avec près de 5 tonnes de marchandises. Le premier étage a volé pour la 4e fois et a atterri de retour sur site. Le 16 septembre, CASC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission Guowang 7A jusqu'à 7D avec 4 satellites pour l'utilisation de l'Internet. Le 18 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Groupe 1061. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. En résumé, du 1er janvier au 18 septembre 2025, 211 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 135 provenaient d'une entreprise américaine, dont 83 étaient des missions Starlink de SpaceX, et 54 de Chine et 13 de Russie. Je vous quitte cette semaine avec une vidéo prise le 12 septembre par l'astronaute de la NASA Johnny Kim de la Terre depuis la Station spatiale internationale. Ces images parlent d'eux-mêmes, des aurores australes dans l'hémisphère sud, prises par une caméra sans aucun filtre. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.